Alors oui, je vous vois venir de très loin. Hunters n'est pas la série de l'année, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que c'est bon de voir des nazis se faire casser le cul. C'est l'heure d'envoyer la musique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la Baraque TV. Alors je vais commencer cette vidéo déjà par vous remercier puisque donc la chaîne a un mois aujourd'hui. Alors c'est vrai que sur le dernier mois je n'ai pu sortir que 3 vidéos, c'est la 4e de la chaîne et déjà ben voilà, j'ai 54 abonnés à la chaîne plus la page Facebook avec plus de 100 abonnés. Donc déjà je tenais à vous remercier, un grand merci à vous de me suivre et de me soutenir, ça fait vraiment très plaisir et ça motive pour sortir encore plus de vidéos. Remerciements fait, on parle tout de suite de la série que je me suis fait sur le canapé. Je vais vous parler de la dernière série sortie sur Amazon Prime, Hunters. Alors je vous rassure tout de suite, cette vidéo se voudra sans spoil, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez regarder la vidéo jusqu'au bout, aucun spoil ne sera dévoilé. New York, fin des années 1970. Après le meurtre de sa grand-mère, Jonah rencontre Meyer Offerman, un ancien déporté des camps de concentration. Ce dernier va faire découvrir à Jonah ce pourquoi sa grand-mère se battait depuis des années, la chasse aux nazis. Ils vont traquer et tuer des centaines de nazis qui, avec l'aide du gouvernement américain, ont échappé aux forces de l'ordre et ont réussi à se fondre dans la société. Jonah va découvrir l'ampleur du conflit et faire face à une menace nazie bien réelle. Que la chasse commence. J'ai beaucoup aimé cette série. Quand on la regarde, on ne pense qu'à une seule chose, Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Il faut se dire aussi que cette série vous met tout de suite dans l'ambiance. La première scène du premier épisode, je l'ai trouvée aux petits oignons. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment très bonne. Ça vous met tout de suite dans l'ambiance. La série aborde 2 arcs narratifs. Il y a d'abord tout ce qui va se passer autour de Jonah, interprété par Logan Lerman donc, et Al Pacino, qui est le deuxième arc narratif, qui est donc au sujet du 4e Reich. Ça nous raconte l'histoire aussi de ce qui a pu se passer dans les camps de concentration. Il faut prendre ça avec des pincettes. La série s'est faite aussi attaquer par des associations qui représentaient donc les déportés, surtout d'Auschwitz, par rapport à ce qui est fait du traitement des juifs par les nazis dans la série. En même temps, quand vous vous attaquez à une série qui parle des camps de concentration et de la guerre de 39-45, qui parle des nazis bien sûr et des juifs, forcément, j'ai envie de dire, vous n'allez pas vous faire que des amis. Bon, il y a des scènes qui me reviennent en tête comme ça, vous comprendrez pourquoi j'aurais du mal maintenant à jouer aux échecs ou alors à participer à un karaoké. Je ne vous dis que ça, je vous conseille de regarder la série. Ces 2 scènes-là sont assez marquantes. Qu'on y voit dans la série, c'est pas forcément ce qui s'est passé sur les camps. David Veil, le créateur, s'est inspiré de ce que lui a raconté sa grand-mère. Elle lui a raconté ce qui s'était passé dans les camps. Et lui, bien sûr, en a fait donc une narration et arranger un petit peu tout ça à sa sauce. Alors la série est un petit peu étrange puisque on a ce côté sérieux et dramatique et on a ce côté parfois très léger, voire what the fuck. On se dit mais, enfin je pense à une chose, c'est quand on présente toute l'équipe des chasseurs de nazis. C'est comme si on venait à une fête foraine, quoi. On se présente ça ou comme dans un jeu, je sais pas, un jeu télé, et voilà, le tel personnage et tel personnage qui arrive. C'est une série, je dirais presque bipolaire, schizophrène, c'est très étrange. Hunter s'inspire, alors en partie de faits réels. Ces chasseurs de nazis n'auraient jamais existé, mais par contre, il est bien prouvé que les États-Unis sont allés chercher les nazis après la guerre. Ça, par contre, c'est vrai. Et bien sûr, tout ce qui a été engendré au niveau de la torture, des camps d'Auschwitz et des autres camps de concentration est complètement réel. Certaines scènes peuvent être choquantes et moi je trouve que voilà, dans une certaine forme, ça a été assez bien traité. Ressentir ça pour une série, c'est pas forcément, ça arrive pas forcément tout le temps. Avec toutes les séries de merde qu'on nous balance là sur les trucs d'adolescents. Je pense à Netflix qui s'en fait une spécialité. Voilà, il y a des certaines séries, voilà, ça devient un peu trop immature. Et je dis pas que cette série-là va révolutionner ou que c'est la meilleure série de 2020, mais en tout cas, elle apporte un lot de réflexion. Je trouve que c'est toujours bien qu'une série puisse amener à réflexion sur ce qui a pu se passer sur un fait historique. Dans cette guerre entre les nazis et les juifs, au milieu, il va y avoir une inspectrice du FBI qui va mettre son nez un petit peu là-dedans et qui va se rendre compte un petit peu de l'ampleur que va prendre voilà, cette confrontation entre les nazis et les juifs et de voir ce 4e Reich arriver. Elle aussi va être sous la pression des nazis qui vont découvrir qui elle est. Et un nazi qui soit de 45 et qu'il ait vieilli 30 ans après, un nazi restera toujours un gros fils de...
Voilà, hein, vous m'avez compris. Et ça, je trouve que c'est très bien retranscrit. Au casting, on retrouve bien sûr Al Pacino, Monsieur Al Pacino. Alors c'est vrai que c'est la première fois, je crois, de mémoire, que je vois Al Pacino dans une série. J'ai pas souvenir qu'il en ait fait une. C'est pas le meilleur Al Pacino, mais dans une série, eh ben, je trouve que ça match super bien. Je trouve même qu'il apporte de la hauteur à Logan Lerman, donc qui interprète Jonah. Al Pacino et lui, sur certaines scènes, ça match vraiment bien. Logan Lerman est très bon. Forcément, quand vous jouez avec Al Pacino, il faut être à la hauteur. Il y a des scènes assez intenses au niveau de l'émotion, de la tristesse, de la colère. Logan Lerman, que vous avez pu voir dans Percy Jackson. Il y a aussi Les Trois Mousquetaires, version un petit peu plus moderne, qui avait été faite avec Orlando Bloom, si ma mémoire est bonne, et Mia Jovovich, qui est sympa, qui est divertissant. Logan Lerman, donc voilà, qui ajoute, j'ai envie de dire, Al Pacino à son tableau de duo, puisque faut quand même savoir que ce jeune homme a quand même tourné, donc comme je vous l'ai dit, avec Orlando Bloom, Mia Jovovich, il a quand même tourné dans Fury avec Brad Pitt. Il a aussi tourné, alors si je dis pas de bêtises, avec Mel Gibson dans The Patriot. Il a aussi tourné avec Russell Crowe dans Noé. Voilà, mine de rien, le gamin commence à se faire une petite place tout doucement à Hollywood. Et j'avoue que dans la série, même s'il n'est pas parfait, je trouve que les scènes, en tout cas avec Al Pacino, sont très bien faites, très bien maîtrisées. Et je le trouve sous la colère et la tristesse, donc ces deux sentiments-là, je le trouve vraiment très bon au niveau de son acting. Josh Radnor, l'acteur de Ted dans How I Met Your Mother, j'ai un très bel accent anglais, hein, How I Met Your Mother. Il est méconnaissable, franchement, dans la série au début, je me suis dit, mais qui c'est ce mec avec cette coupe de cheveux des années 70, cette vieille moustache? Je me suis dit, mais merde, il vient d'où lui? Où est-ce que je l'ai vu? Et c'est vrai que j'ai pas fait attention au début dans le générique, et quand j'ai vu Josh Radnor, j'ai fait, voilà, c'est lui, How I Met Your Mother. Et c'est vrai que pour la plupart des personnages, je trouve qu'on s'y attache assez bien. Chaque personnage a sa petite historique. On parle d'un des chasseurs qui a subi des traumatismes pendant la guerre. On parle de l'acteur aussi qui est complètement raté. On parle de la chasseuse aussi qui a sa vie de famille, qui a sa petite fille et dans sa relation de couple qui est loin d'être parfaite. Vous avez aussi donc la bonne sœur, enfin en tout cas celle qui joue le rôle d'une bonne sœur, qui a un passif très lourd. Je trouve que tout ça est bien expliqué dans la série. Je trouve qu'on s'attache à certains de ces personnages. Et au final, une série, on lui demande quoi aussi? C'est comme un film, on se sent attaché au personnage. C'est-à-dire que s'il lui arrive quelque chose dans la série, que ça nous fasse verser une petite larme ou que ça nous fasse chier tout clairement, peu importe ce qui lui arrive, si ça vous fait quelque chose, ça veut dire que les personnages ont bien été écrits. Et je trouve en tout cas que dans cette série, je dirais pas tous les personnages, mais la plupart des personnages sont bien écrits. Même du côté des Allemands, quoique ça peut être encore à discuter, parce qu'il y a certains nazis, je trouve, qui sont un peu trop surjoués à mon goût. Je me suis attaché en tout cas à deux personnages personnellement dans cette série, c'est Murray et Mindy, donc les deux juifs, les deux chasseurs juifs, donc qui sont un petit peu les anciens de la troupe. Et leur histoire, je trouve qu'elle est très bien racontée dans la série et ils m'ont beaucoup touché. J'ai trouvé leur jeu très juste et vraiment c'est mon petit coup de cœur de la série. Vous avez des personnages qui sont vraiment à la fois attachants et d'autres détestables. Côté des nazis, je pense surtout à Dylan Baker, qui est le premier nazi qu'on voit dans le premier épisode. Heil, mein Führer. Et vraiment, je trouve qu'il joue le nazi à la perfection. Sieg Heil! Ce qui me dérange un petit peu, c'est le côté surjoué des nazis. C'est vrai que j'ai trouvé que les nazis, voilà, c'était vraiment un Mein Führer, enfin bon, vous m'excuserez, hein, j'ai fait espagnol deuxième langue, mais un peu trop caricatural. Autant les nazis, quand on les voit au niveau des camps de concentration, je les trouve vraiment bien joués, autant quand on les voit dans le monde moderne, enfin dans le monde le New York des années 70, je trouve pour certains que c'est un petit peu surjoué. Ça gâche un petit peu de l'impact émotionnel que pourrait avoir la série. Et c'est vrai que cette série, comme je vous ai dit, qui est un peu schizophrène, c'est-à-dire que autant il y a de l'émotion, de la colère, des scènes vraiment choquantes, et autant il y a des scènes, c'est what the fuck, même limite on va en rigoler. Autant des fois les Allemands jouent mal, autant des fois le vocabulaire, il est choquant. Le vocabulaire dans la série de la part des Allemands, il est choquant, il est percutant, et c'est ce qui fait que la série aussi, je trouve, marche bien. Et quand on voit les Allemands, certains Allemands qui sont joués dans la série, mais c'est des vraies petites salopes. Je vous jure que rien que par les mots, vous avez envie de les claquer, vous avez envie de leur faire bouffer le trottoir. Quand vous réagissez comme ça, en tout cas moi quand j'ai réagi comme ça, je me suis dit, la série a marché, elle a réussi à me créer une émotion. Et c'est ce que je veux aussi quand je regarde une série. On retrouve la patte Jordan Peele dans ces scènes de torture, le côté angoissant, le côté
malaisant que peut créer Jordan Peele partout où il passe. Dans Get Out, Us, là, dans Hunters, on retrouve des scènes, je vous jure, qui vous mettent mal à l'aise et qui vous font flipper. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout de ce qu'il est en train de faire au niveau de la torture? Oui, il le fait. Donc c'est ça la patte Jordan Peele, c'est la maîtrise de l'angoisse et à la fois la maîtrise de l'horreur, mais qui est très bien tournée. Je trouve qu'Amazon Prime sort du lot avec une série comme ça, et j'espère vraiment qu'il y aura une saison 2. Parce que moi j'ai aimé cette série, même s'il y a des défauts, j'ai quand même aimé Hunters, et je vous conseille d'aller voir Hunters sur Amazon Prime. La fin de la saison 1 laisse penser à une saison 2. Il faut savoir que David Veil, lui, avait prévu 5 saisons. Donc, il faut espérer quand même qu'il y ait une suite. Une deuxième saison, je pense, pourrait être très bien amenée. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses encore à dire dessus. Voilà pour cette vidéo sur la série Hunters, donc qui est sur Amazon Prime. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires juste en dessous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager la vidéo, ça va aider beaucoup la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.